Alors je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle rubrique avec vous, Véronique Iturbide. Vous viendrez désormais ici tous les mardis pour nous donner quelques nouvelles insolites du département des Yvelines. Cette semaine, ce sont les animaux qui ont attiré votre attention. Alors cette chronique, on l'a appelée les insolites de Véronique. Et à propos des animaux, on va commencer par parler des sapins de Noël invendus et qui sont réutilisés de manière assez originale. Exactement. Alors en lisant le Parisien, j'ai trouvé la réponse à une question que je ne me posais pas, mais je vous en fais part tout de même, à savoir qu'est-ce qu'on offre aux animaux du zoo de Thoiry à Noël, parce qu'il n'y a pas de raison, d'accord. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des sapins invendus? Vous imaginez ce gâchis de sapins déjà coupés qu'on ne peut pas replanter, bien sûr. Alors en fait, ces sapins sont donnés aux animaux du zoo de Thoiry, ceux qui l'ont mérité, bien sûr. Alors les hyènes, les gorilles, les panthères, les tigres, chacun y a droit. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors soit, en fait, déjà l'idée c'est que ce sont des épicéas, donc les sapins qui sentent le plus fort. Oui. Donc ça leur donne une bonne nouvelle grosse odeur là qui leur fait vraiment plaisir à la truffe. Et ils jouent avec, ils prennent ça pour une proie, ils se frottent le dos, enfin plein de trucs. Et puis après, comme ce qui arrive souvent, tout lasse, tout passe. Qu'est-ce qu'on fait de ces sapins qui n'amusent plus personne? On les broie et ils servent de compost organique qu'on met dans les jardins du parc du zoo de Thoiry. Une belle réutilisation de ces sapins. Oui. On va continuer avec une association qui s'occupe de sauver des faons aussi de manière originale. Oui, voilà. Alors, j'ai prononcé le mot broyer. Je vais le reprononcer, malheureusement. Alors, en fait, c'est une arboricultrice de Feucherolles qui produit des kiwis, qui est donc Feucherolles, donc la plaine de Versailles, et qui a réalisé que si elle coupait les hautes herbes de sa prairie, elle risquait très, très probablement de broyer, excusez-moi, mais c'est le mot, des faons. Soit chevreuil, c'est plutôt chevreuil, la plaine de Versailles, ou ça peut être aussi des faons de biche, mais peu importe. Alors il faut savoir que le faon de chevreuil, il fait 2 kilos à peine, et le faon de biche, il fait un peu plus 5-6. Bon, bref. Alors pourquoi est-ce que, donc c'est juste horrible, et surtout qu'après, une fois déchiquetées, ces pauvres bêtes, elles sont intégrées dans les mottes de... On dit mottes? Dans les meules? Enfin bref, dans les bottes. Dans les bottes de foin. Dans les bottes de foin. Et ça pourrit, ça fabrique des toxines qui donnent le botulisme, imaginez-vous, aux pauvres vaches qui vont manger ce foin. Donc c'était vraiment deux choses vraiment pas super. Alors du coup, pourquoi les biches viennent mettre leurs bébés dans ces hautes herbes? Parce qu'elles les croient à l'abri. Savoir que dans la forêt, les sangliers ne crachent pas sur un petit rôti de faon. Donc ils se font croquer dans les forêts, donc elles les mettent là, ne sachant pas bien évidemment que la fenaison a lieu en mai. Avant c'était en août, donc les faons ils étaient déjà partis. Là c'est en mai, réchauffement climatique oblige, donc elles s'imaginent qu'ils sont bien cachés et voilà. Alors que faire? Donc cette fameuse... Leslie Elfer, elle veut agir, elle s'est renseignée en France, elle n'a pas trouvé beaucoup de renseignements, donc elle s'est tournée vers l'Allemagne et la Suisse. Il y a une association suisse qui lui a conseillé d'acquérir un drone thermique. Alors un drone thermique, ça coûte très cher, mais l'avantage c'est que il détermine en fait le point de chaleur, c'est là où sera donc le bébé par rapport au froid de la prairie. Voilà. Et donc il faut un drone thermique, il faut un pilote, il faut lui payer. Alors on achète le drone, après il faut payer la formation spécifique du pilote. Et après, il faut des bénévoles. Parce que cette recherche de faons en mai se fait entre 5 et 7 le matin, parce que c'est là où le contraste est le plus important entre le froid de la prairie et le chaud du bébé. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On n'y touche pas parce que l'odeur humaine ne s'appellera pas la mer. Donc on met une cage et comme ça, l'engin agricole repère la bête. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut être nombreux, donc pour se lever de 5 heures. Il faut aussi que les promeneurs de chiens tiennent, si possible, en laisse leurs bêtes au mois de mai, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts aussi. Alors, les kiwis de Leslie, c'est la page Facebook, et l'association la plaine de Versailles, si vous voulez participer bénévolement, financièrement, enfin être bénévole ou faire un don. Une belle initiative, vous avez tout dit. Alors on va quitter les animaux et on va passer aux gourmands et aux gourmets. Il y en a peut-être autour de la table, avec une nouvelle adresse qui s'ouvre à Versailles. Exactement, qui s'est ouverte il y a... Je vais la noter. Oui, allez-y. Alors, ça s'est ouvert il y a quelques temps. Ce sont deux jeunes hommes qui l'ont ouvert. C'est un chef et un entrepreneur, Jérémy et Renaud, pardon. Ça s'appelle la Rôtissaille. Alors, la Rôtissaille, c'est sous les halles du marché du Notre-Dame à Versailles. Et
On a des images? On a quelques images du site super. internet. Ok. Et donc la rôtisserie, donc c'est vraiment à l'intérieur de la halle qui s'appelle le carré à la marée. Vous savez, il y a 4 carrés. Donc carré à la marée. Donc dès 10h30, vous pouvez aller vous restaurer. Le principe, c'est qu'ils proposent une quinzaine de viandes différentes qui sont donc rôties. Voilà. Vous choisissez votre viande, c'est qualité française, super qualité de viande. Vous choisissez votre garniture, votre sauce, machin, et voilà, etc. Vous pouvez aussi, donc, entre 10h30 et 18h30, vous restaurer. Vous êtes un peu au milieu des gens. Il y a un bar avec des tabourets ou alors des manches debout. Si vous avez envie de compléter votre repas par du fromage ou un dessert, vous allez juste la boutique juste à côté, acheter votre fromage et votre gâteau en face et vous l'apportez là, voilà, c'est fait pour, quoi, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Et après, c'est aussi un traiteur, ils fument leur saumon, vous pouvez leur commander n'importe quoi, ils savent tout faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, en été, là, au beau jour, il y aura encore d'autres projets, mais on en reparlera. Est-ce qu'il y a une information qui a retenu votre attention, Gilles Fay? Y aller pour déguster, je pense que ça a l'air très sympa. Voilà. Il y a aussi des burgers, originaux, qui changeront des steaks hachés. Vous avez burgers. C'est bientôt l'heure de c'est bientôt l'heure de la soupe. Alors, vous avez des burgers. Mais est-ce que je peux raconter mes burgers? 18h30, non. 18h30, c'est fini. C'est fini. D'accord. Voilà. Bon. Sauf l'été. Ça sera pour demain. Sauf l'été, on en parlera. Bref, burger d'effiloché de jambonneau, de canard, de poulet, ça change. Il y en a pour tous les goûts. Et on va terminer par un concert qui vous tient à cœur et pour lequel il faut se dépêcher si on veut avoir sa place. Exactement. Alors ça me tient à cœur parce qu'en fait, c'est Tim Dub, qui est un jeune chanteur d'origine Rambouillet. Oui, il est du Sud-Yvelines, oui, tout à Comment fait. on dit Il est des Yvelines. Rambolitain. Ah, merci. Du Sud-Yvelines. C'est un jeune rambolitain, il est né en 94, il a commencé sa carrière de musicien en 2015, son premier album est sorti en 2017, il est auteur, compositeur, producteur, enfin il fait tout, et bien en plus. Il sort son 4e album, Les Immortels, début février, et il démarre un premier concert à Saint-Rémy-les-Chevreuses le vendredi 20 janvier. À 20h30. Alors pourquoi est-ce qu'il faut y aller? Parce que Tim Dub, il est doué, talentueux et il est généreux. Donc là, il va jouer gratuitement pour l'association Laurette Fugain. L'association Laurette Fugain, c'est une association qui aide à lutter contre la leucémie et autres cancers du sang, pour aussi inciter les dons de plaquettes, etc. Voilà. Et donc, la mairie de Saint-Rémy-les-Chevreuses prête évidemment gratuitement la salle de l'espace Jean Racine. Le Lions Club de la Vallée de Chevreuse s'occupe du staff, de la billetterie, etc. Et Tim Dub joue gratuitement et l'intégralité des recettes, c'est 25 € le billet, ira directement à l'association Laurette Fugain. Donc c'est vendredi 20 janvier, il reste des places, pas 50 000, mais il en reste. Et franchement, ça vaut le coup. On a vu tous les liens s'afficher pour toutes les informations. C'est génial alors. Merci Véronique pour cette première chronique. On vous retrouve aussi à la présentation des VYP sur TV60. Bien sûr, ça va arriver bientôt.